Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium, spirit et channel. Alors nous sommes à notre deuxième vidéo sur l'ensemble des foires aux questions que vous avez bien voulu faire partager, que ce soit sur ma page Facebook ou sur mon site. Donc c'est avec grand plaisir que je vais de nouveau vous accompagner dans les réponses, en tout cas dans ce que je pourrais vous transmettre de mon expérience en la matière. On y va. Première question, est-ce pour vous la même chose de la voyance en face à face ou de la voyance à distance, par téléphone ou Skype? Avez-vous les mêmes ressentis? Alors, effectivement, par rapport à cette question, je vais essayer de rappeler comment je fonctionne, essentiellement sur le son de votre voix et de votre vibration. N'ayant pas de support à interpréter comme les cartes, le pendule, les runes ou tout autre support, je vais simplement, en ce qui me concerne, entrer dans votre vibration pour aller récupérer alors des éléments si on est dans le cas d'une consultation pour des prédictions, mais également d'autres vibrations si on est dans une consultation à des fins de connexion spirit, c'est-à-dire avec un être défunt. Donc je n'ai pas besoin de vous avoir forcément en vis-à-vis, je n'ai pas non plus besoin d'avoir la personne dont nous allons parler. Si vous m'appelez pour un frère, une sœur, un parent, vous pouvez très bien être en consultation avec moi, mais ne pas avoir la personne à côté de vous. En l'occurrence, l'essentiel pour moi, c'est de pouvoir créer le lien, la connexion avec vous. En passant par vous, je peux effectivement, sur certaines personnes, sur d'autres beaucoup moins, mais ça c'est la magie, j'allais dire, de la voyance. Sur certaines, on va beaucoup mieux passer, il y a comme un fluide naturel, on va entrer, on va avoir énormément et foison d'informations, et puis sur d'autres, ça va être très limité, ça va être parcellaire, et voilà. Donc c'est un petit peu les aléas de la consultation. Donc pour répondre à la question, est-ce que la voyance en face à face c'est mieux ou pas? Bien souvent, je dirais que c'est plus le confort de mon consultant, se dire je suis rassurée, je la vois, elle est là. Pour ceux qui sont simplement par téléphone, ça se passe tout aussi bien. Pour ceux qui sont Skype, effectivement, on va allier, j'allais dire, la vidéo et le propos. Donc, ça peut aussi rassurer. Mais en ce qui me concerne, je ne me sens pas mieux ou moins bien lorsque j'ai ou je n'ai pas mon consultant en face de moi. Pour moi, c'est exactement la même chose au niveau des ressentis. Ça va vraiment être une question de personne. Avec certains, ça va passer, mais avec facilité, c'est-à-dire que mon canal va être foison d'informations. Et pour d'autres, ça va être un petit peu plus laborieux. Je vais chercher mes mots, je vais essayer de bien vérifier si ce que l'on m'envoie est la résonance que je dois adresser à cette âme qui me sollicite le jour de la consultation. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à la question sur ce premier point. Deuxième question. Est-ce qu'en consultation, nous pouvons venir vous voir avec plusieurs personnes ou il est préférable de venir seul? Là, c'est pareil. Dans mon mode de fonctionnement, je dirais que j'aime à pouvoir me concentrer sur une vibration. Plus j'ai de personnes en face de moi, plus je vais recevoir d'informations diverses et disparates. Vous imaginez bien que c'est un peu comme une autoroute d'informations. Pour moi, c'est plus compliqué d'avoir plusieurs personnes en consultation parce que je vais devoir, de manière régulière, me recentrer, vérifier si c'est bien pour Sylvie ou si c'est pour Robert et ne pas mélanger les éléments qui me sont adressés. Donc, c'est vrai qu'en général, j'ai une tendance à dire lorsque je suis en consultation privée, donc en vis-à-vis, je préfère avoir une personne qui vient pour elle, voire pour toute sa famille en questionnement, mais avoir une vibration qui se présente pour pouvoir être le plus pertinent possible dans le cadre d'une consultation privée. Comme je fais des conférences et que je me retrouve bien souvent avec 20, 30, 40 ou 50 personnes en face de moi, le jeu des vibrations, vous vous imaginez bien, il est aussi en présence. Donc lorsque je suis amenée à communiquer sur différents sujets, à partager, à prendre la parole, ça ne me pose pas forcément de soucis. Si par contre dans une masse de 30 personnes présentes, en attente et connectées vraiment vibratoirement à moi à ce moment-là, j'ai des demandes de connexion, ça risque d'être compliqué et en général je le fais savoir puisque je reçois de toutes parts des informations qu'elles puissent être d'ailleurs en attente, donc sollicitées ou pas du tout sollicitées, mais où on me dit ça serait bien que tu en parles, ce serait bien que tu l'évoques. Voilà, donc pour répondre à la question, est-ce que en consultation c'est mieux d'être seul? Moi je trouve que pour tirer les bénéfices d'une consultation, un huis clos, un vis-à-vis est vraiment très agréable pour moi parce que vraiment je suis sur la personne concentrée, connectée.
Après, si j'ai une personne à côté, de toute façon, à l'origine et au démarrage de la consultation, je signale bien que je risque d'avoir des perturbations, que je risque de chercher mes mots, que je dois me recentrer, me reconnecter régulièrement. Voilà. Mais on peut tout à fait faire des consultations à une personne ou avec plusieurs personnes en présence. Dernière question. Demandez-vous des questions avant les consultations. Donc, je crois comprendre que la question posée, c'est faut-il m'adresser les questions avant de venir en consultation? Non, je n'ai pas du tout besoin de savoir vos questions avant votre consultation. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que vous soyez, lorsque vous venez, ouvert, complètement ouvert sur votre chemin de vie, avec l'ensemble justement des questions qui vous turlupinent. Mais sachez qu'étant médium canal, comme je ne pars pas sur de l'interprétation de support, les choses vont venir spontanément et naturellement à moi. C'est-à-dire qu'au moment de votre chemin de vie où vous êtes en ouverture et en connexion à la voyance, en général, nous avons déjà les réponses qui sont données par l'ensemble des guides en présence et des défunts, bien évidemment. Voilà, donc j'espère vous avoir répondu du mieux possible sur ces questions. N'hésitez pas à continuer à en envoyer donc d'autres sur le Facebook, sur le site, tout est en description pour pouvoir nous rejoindre. Pensez à vous abonner, car en vous abonnant, que ce soit sur la page Facebook ou sur le site, vous participez de facto au tirage au sort que j'organise très régulièrement pour offrir des voyances gratuites, que vous retrouverez évidemment sur YouTube, vidéo complètement enregistrée en direct avec les personnes sélectionnées. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, merci de nous suivre.